Quelles sont les mesures appliquées aux Pays-Bas pour prévenir la propagation du coronavirus? Le gouvernement néerlandais a mis en place des mesures pour prévenir la propagation du coronavirus Covid-19. Pour tous les habitants des Pays-Bas, restez chez vous si vous avez le nez qui coule ou si vous toussez, si vous avez mal à la gorge ou si vous avez de la fièvre. Évitez les contacts avec les autres, distanciation sociale. Limitez les visites aux personnes dont la santé est fragile. N'appelez votre médecin que si vos symptômes s'aggravent, une fièvre supérieure à 38 et des difficultés respiratoires, et que vous avez besoin d'une assistance médicale. Les habitants des Pays-Bas sont tous encouragés au télétravail ou, si possible, à aménager leurs horaires. Pour les personnes fragiles, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli, évitez les grands rassemblements et les transports en commun. La population en général est invitée à limiter les visites aux personnes fragiles. Tous les habitants des Pays-Bas sont priés de respecter autant que possible une distance de 1,5 m entre eux, y compris en faisant les courses. Pour les professionnels de santé et le personnel d'autres secteurs vitaux, vous êtes très sollicités. Vous ne devez rester à la maison que si vous avez des symptômes, notamment de la fièvre. Consultez votre employeur si nécessaire. Ne voyagez pas à l'étranger. Les universités et les établissements d'enseignement professionnel, HBO, sont tenus de proposer des cours en ligne au lieu de cours magistraux. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été annulés dans tous les Pays-Bas. Cela inclut les lieux publics tels que les musées, les salles de concert, les théâtres, les clubs de sport et les rencontres sportives. Les écoles et les crèches sont fermées du lundi 16 mars au lundi 6 avril. Cela concerne les écoles primaires, secondaires et professionnelles. Les enfants dont les parents travaillent, notamment dans le secteur médical, la police, les transports en commun et les corps de pompiers, seront pris en charge à l'école et dans les crèches. Leurs parents peuvent ainsi continuer à travailler. Cette prise en charge est gratuite. Les enseignants organiseront un enseignement à distance pour les enfants qui restent à la maison. La priorité étant donnée aux étudiants diplômés de l'enseignement secondaire et au MBO. Tous les établissements de restauration sont fermés du dimanche 15 mars à 18 h au lundi 6 avril. Les clubs de sport et de remise en forme, les saunas, les sex-clubs et les cafés sont fermés du dimanche 15 mars à 18 h au lundi 6 avril. Mes enfants peuvent-ils encore jouer dehors avec d'autres enfants? D'après les données actuellement disponibles, les enfants semblent peu contribuer à la diffusion du Covid-19. Ils peuvent donc jouer avec d'autres enfants s'ils ne présentent pas les symptômes caractéristiques du Covid-19, comme la fièvre, un rhume ou de la toux. Les grands rassemblements doivent être évités. Les enfants sont-ils un groupe à risque particulier pour le Covid-19? À l'heure actuelle, les enfants ne semblent presque jamais présenter les symptômes du nouveau coronavirus. Les enfants ne constituent donc pas un groupe à risque particulier. Les enfants ne sont pas non plus une source majeure de transmission de la maladie. La capacité des hôpitaux néerlandais est-elle suffisante? Les mesures des 12 et 15 mars ont pour but de prévenir la propagation de la maladie. Ces mesures peuvent contribuer à assurer le maintien d'une capacité suffisante dans les hôpitaux. Si de nombreux patients tombent malades en même temps, il se peut que la capacité de prise en charge des patients gravement malades dans les unités de soins intensifs ne soit pas suffisante. Qu'entend-on par immunité collective? Généralement, toute personne atteinte du Covid-19 est alors immunisée contre le virus. Cela signifie que cette personne ne peut plus tomber malade à cause du virus. Plus le groupe qui acquiert l'immunité est important, moins le virus a de chances de se propager. Cela réduit également les chances que le virus touche les personnes fragiles. L'immunité collective construit en quelque sorte un mur de protection autour des personnes fragiles.